Pencher à présent sur la sécurité sociale, on a appris ce chiffre. Le déficit devrait atteindre 23,2 milliards en 2026. Olivier Delagarde, dans sa revue de presse ce matin sur Europe 1, faisait le point. C'est la sécurité sociale qui craque, c'est ce que nous annoncent les Échos. La crise aggrave déjà de 4 milliards le déficit prévu pour 2026, indique le journal. La mauvaise manière du gouvernement à l'endroit des entreprises qui a décidé de geler les allègements de charges ne va pas suffire pour amortir le choc. La Cour des comptes, qui s'est saisie du sujet, remet sur la table la question du transport sanitaire. C'est explosif, oui, ce sera difficile à faire passer, mais bientôt, nous n'aurons plus le choix. Oui, nous n'aurons plus le choix. On est contraint par ces déficits qui s'accumulent. C'est 23,2 milliards d'euros, c'est 0,8 points de PIB. C'est une dégradation de 3,8 milliards sur ce qu'on avait prévu initialement dans le budget de la sécurité sociale qui avait été voté en décembre par le Parlement. Et on le voit là que c'est d'autant plus problématique que le gouvernement aimerait bien sûr aider les Français qui galèrent au jour le jour avec la hausse des prix du carburant et qu'on ne peut pas. Exactement, on n'a plus les moyens de mener certaines politiques publiques de protection. La France est dans une situation budgétaire et sociale dramatique. Notre sécurité sociale accumule les déficits, l'hôpital sous tension, les retraites sous tension, le logement qui manque et parallèlement, on sait que c'est une des plus lourdes charges qui pèsent sur les comptes publics. Il faut rappeler que les projections à l'horizon 2030, c'est à peu près 170 milliards de charges de la dette, donc plus que le budget de n'importe quel ministère, y compris le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça va être une des tâches du prochain président en 2027, ça sera de s'attaquer à cette situation. Sinon, on sait bien qu'on va droit dans le mur et c'est les futures générations qui risquent de payer cette mauvaise gestion. Le gouvernement, on l'apprend aussi, va aussi geler le barème des allègements de charges pour amortir le choc. Il va engranger 2,8 milliards d'euros en recettes. Mais avec en plus l'augmentation du SMIC, ça veut dire que c'est un tournant dans la politique de soutien à l'emploi qui avait été mise en place par Emmanuel Macron. Oui. Et en fait, la problématique, c'est qu'il faut arriver à boucler le budget, en tout cas à faire à ce que l'exercice budgétaire corresponde un minimum à ce qui a été voté. On sait que Sébastien Lecornu, fin avril, a gelé à peu près 6 milliards d'euros de dépenses, mais que c'est un chiffre qui est totalement sous-évalué et que dans les mois, dans les semaines qui viennent, il va falloir encore une fois geler davantage de dépenses. Donc on en revient à cette situation des finances publiques qui paralyse l'action de l'État.